Je m'appelle Monique Massé. Je suis toute fière d'avoir fêté mes 80 ans. Je suis née au Neubourg en 1941, pendant la guerre. J'ai même bu mon biberon dans la tranchée, parce que quand on entendait les avions tourner autour de chez nous, eh bien on descendait à la tranchée, qui était chez mes grands-parents dans la campagne. C'était ma grand-mère qui venait me chercher à l'école l'après-midi et j'étais ravie. J'adorais ma grand-mère maternelle parce que elle nous faisait des petits goûters, elle faisait des crèmes l'après-midi dans des petits pots. Elle s'appelait Mémé Berthe. Elle n'était pas particulièrement câline, mais on sentait une grosse chaleur chez elle. Sa manière de nous le montrer, c'était de nous faire des petits plats. Alors, ma grand-mère maternelle, ils ont été agriculteurs pendant des années. Alors, la grand-mère paternelle, je l'ai surtout beaucoup vue quand j'ai été adolescente. Parce qu'elle habitait Elbeuf. On y allait, je vais dire, 3 fois par an. C'était toute une aventure. Et cette grand-mère-là était brodeuse. Je l'ai vue encore un peu broder, je m'en souviens, mais elle avait fait ça toute sa jeunesse. C'était une femme très, très coquette, qui était très curieuse, cultivée. Elle brodait pour des gens de connaissances, des anciens agriculteurs qu'elle avait fréquentés quand elle était plus jeune. Dès que j'ai travaillé à 17 ans, maman a dit, eh ben, il va falloir que tu achètes un trousseau. C'est moi qui ai acheté mon trousseau avec mes premières payes. Et c'est moi qui ai fait broder le trousseau et qui a payé la broderie de mon trousseau. Maman ne concevait pas que un jour je me marie sans avoir de trousseau. C'était la tradition. J'étais fière d'avoir un trousseau brodé. J'étais fière parce que j'avais vu le trousseau de maman brodé et j'avais envie d'avoir aussi mon trousseau brodé. C'est pas ma grand-mère qui m'a brodé mon trousseau, c'est une autre personne. Oui, c'était par connaissance. Au Neubourg, voilà, ça se disait parce que le Neubourg était sur le plateau et que c'était beaucoup d'agriculteurs autour. Les familles qui voulaient avoir que les filles un trousseau brodé, ça se disait de famille en famille. Mon grand-père, c'était le patriarche, hein, c'était mon grand-père qui connaissait un monsieur, voilà, qui vendait les trousseaux et qui allait voir donc les familles. C'était une tradition, c'était pour les parents, c'était un devoir que leur fille ait un trousseau. Parce que maintenant, les jeunes n'attachent plus d'importance à ça. D'abord, déjà maintenant, on ne se marie plus, voilà, ou bien plus tard. Mais c'est plus même un service de vaisselle. Autrefois, c'était une obligation en cadeau de mariage d'offrir un service de vaisselle. Ça faisait partie des cadeaux aussi qu'on offrait au mariage quand on se mariait. Ça, c'était un petit peu sceller le mariage. Si on peut, entre guillemets, ça scellait quelque chose. Ça, parce que ça, c'était notre nom de jeune fille. Il est resté notre nom de jeune fille toute notre vie. Moi, personnellement, non. J'ai pris le nom de mon mari. Ça ne m'a pas dérangée. J'ai même été fière, voilà, parce que je le faisais par amour. Et malheureusement, j'ai divorcé au bout de 15 ans. Et mon ex-mari m'a piqué tout mon trousseau. Voilà ce que j'ai retrouvé. Un drap de petit lit brodé, MB, les initiales, Monique Barbet. J'étais fière d'avoir mon beau trousseau et j'avais les draps, les têtes d'oreiller, parce que ça, les têtes d'oreiller, c'était très important. Les draps et les oreillers, on dormait dedans tous les jours. Donc on l'appréciait tous les jours quand on rentrait dans son lit. Et puis un côté sensible à notre peau, à nos yeux aussi.
c'est la sensibilité de me coucher dans un beau lit, de me sentir bien dans mon lit, mettre ma tête sur un bel oreiller, et la chaleur d'un lit où on se retrouve par amour. On fait des rêves, mais la réalité est là aussi, que c'est un endroit où on se sent très bien dans son lit. Et puis, quand on change les draps, c'est tout propre, ça sent bon, il n'y a pas encore de plis, mais le lendemain matin, c'est tout plié. Tout a une valeur, parce que tout est représenté par le travail qu'on y a apporté. Que ma grand-mère disait, tu sais, on s'est abîmé les yeux à broder ça, hein, parce que les vraies brodeuses, c'était des 10 heures par jour. Parce que ça allait pas vite, hein, ce beau point-là, hein, il fallait le faire. Hein. Ça représentait des heures et des heures de travail. Une brodeuse, elle brodait de trop. Si elle brodait 10 heures par jour, vous vous rendez compte comment elle s'abîmait les yeux? Voilà pourquoi le drap était plié comme ça. Il fallait, voilà, que ce soit rangé comme ça, qu'on voit la lettre. Voilà, tous les draps, les uns au-dessus des autres, comme ça. Voilà, il fallait qu'on voit les lettres. Ma mère, s'il y avait un repas de communion ou quoi, oui, elle le donnait à une dame qui le lavait, mais qui le repassait quelquefois en pesée et tout. Alors, en pesée, ben, tu mettais comme un après pour que ça se tienne un petit peu plus raide, que ce ne soit pas du tout chiffonné et c'était bien repassé, impeccable. Ben, par exemple, les beaux chemisiers, eh ben, on en pesait le col, hein, pour qu'ils se tiennent bien droit. C'était un après, ça s'appelle. Quelque chose qui faisait tenir un petit peu mieux, quoi. J'avais 6-7 ans. La première chose que j'ai tricotée, non mais quelle idée, parce que maman avait récupéré du plot que ma grand-mère avait dû lui donner, c'était du coton, un petit coton blanc. Et maman n'a rien trouvé de mieux que de me faire tricoter une culotte à ma sœur Maryse. J'avais donc 9 ans, puisqu'on a 9 ans de différence, pour m'apprendre à faire les diminutions. Ah mais ça, je m'en rappelle encore. Hein. Est-ce qu'une jeune apprécierait la beauté de ce travail? Si elle réfléchissait du travail que ça représente, elle pourrait lui donner une valeur. Mais est-ce qu'elle va voir que c'est bien fait à la main, alors que fait par une machine, c'est pas pareil? Je pense que oui, certains travaux manuels devraient être revalorisés pour être appréciés. Pour être appréciés. Et il faut que les gens se rendent compte que oui, que ça a une valeur. Et puis, pour nous qui en avons eu, c'était une valeur sentimentale encore en plus. Comme je disais tout à l'heure, quand on voit un lit, un beau lit bien fait avec des beaux draps brodés, c'est un vrai bonheur de rentrer dans le lit. C'est un vrai cocon. Ah ben ma grand-mère m'a appris à aimer les belles choses, voilà. C'était plus que aimer les belles choses. Elle aimait les choses raffinées et j'aime les choses raffinées, oui. J'aime bien tout ce qui est beau, mais aussi le côté fait à la main, fait avec amour, et parce que ça a une valeur. C'est une valeur sentimentale, toujours le respect de ce qu'on a appris, de ce qu'on nous a enseigné et qu'on nous a appris à aimer. Moi, comme je suis l'aînée de 5 enfants, maman disait toujours à 8 ans, t'es une vraie petite mère de famille, c'est sûr. Moi, j'ai fait partie peut-être des premières générations qui ont travaillé à temps complet, hein, parce que en plus, maintenant, on fait 35 heures à la semaine. Moi, j'en faisais 45. Et en même temps, hein, j'ai élevé mes 2 enfants. Et quand le père est parti, je les ai même élevés toute seule pendant 20 ans. Hein, parce que j'ai eu 2 garçons avec 10 ans et 9 mois de différence. J'ai eu la chance d'être élevée avec 2 parents qui s'aimaient beaucoup,
Et c'est vrai que ça m'a construit solidement, solidement. Et, et puis des grands-parents autour de moi aussi, hein. Tous les dimanches midi, maman allait s'asseoir sur les genoux de mon père pour boire le café. Et on était tous autour, les 5 gamins quand on a été 5, et on trempait notre sucre dans la tasse de café, voilà. Et ça, c'était, pour moi, c'est à vie. C'était un des plus beaux moments de mon enfance. Moi, j'ai eu le bonheur d'être élevée dans un foyer et en voyant mes parents qui s'aimaient beaucoup et qui, pour nous, les enfants, nous le montraient, nous le faisaient ressentir. Ça, c'est important. Le dimanche midi, on attendait ça, hein. On restait à table, il y a des gamins à peine fini leur assiette, ils sont déjà partis. On aimait bien rester à table pour tremper notre sucre dans la tasse de café de maman et de papa, parce qu'on savait que maman allait prendre le temps de s'asseoir sur les genoux de mon père, de tenir par le cou, et c'était un bonheur. Ça, je pense que ça reste toute une vie.